Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais tenter un nouveau format. J'espère que ça plaira et que que j'aurai la possibilité de le renouveler. Je le pense en tout cas. Un format un peu type flash info où je vais rebondir sur différentes situations et questions que je peux rencontrer au jour le jour auprès de mes clients dans le cadre de sinistres ou de contrats. Ce premier flash info, je vais aborder deux points. Le premier qui est l'assurance de biens immobiliers pour des propriétaires non occupants. Et le second, qui va concerner lui la responsabilité décennale des artisans et professionnels du bâtiment dans le cadre des travaux, et je rebondis là-dessus par rapport aux dernières informations qui sont tombées là par rapport concernant les isolations à 1 € par l'État, toutes ces choses-là où on voit qu'un bon nombre de particuliers se retrouvent dans des situations un peu compliquées en ayant face à eux des professionnels peu scrupuleux. Une méthode pour savoir à qui vous avez affaire et surtout pour être certain et certaine que les travaux ne vont pas se transformer en calvaire. Donc le premier point, l'assurance des propriétaires non occupants. Donc vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, un immeuble total ou bien des appartements ou un appartement au sein d'une copropriété. Vous devez vous assurer pour couvrir et prévenir les dégâts qui pourraient intervenir ou la destruction qui pourrait intervenir de ce bien en tant que propriétaire pour la partie de l'immobilier, c'est-à-dire les murs, les fondations et tout ce qui va avec selon que vous êtes propriétaire de l'intégralité du bien ou d'une partie en copropriété. Je vous invite à vérifier sur vos contrats si ceux-ci contiennent bien des clauses vol, dégradation, et si vos contrats vous couvrent bien pour une partie mobilier. Je ne parle pas d'immobilier, mais pour une partie mobilier. Effectivement, je me rends compte que beaucoup de propriétaires non occupants, donc d'investisseurs, sont couverts effectivement pour la partie immobilière, mais avec des trous dans la raquette, avec des manques de garantie. Pourquoi doit-on se couvrir contre la partie vol et dégradation? Tout simplement parce que bien qu'étant propriétaire, si demain, dans le cadre d'un vol ou dans le cadre d'une tentative de vol, ce sont les murs extérieurs, par exemple pour un appartement, ou les murs extérieurs pour un immeuble dont vous êtes intégralement propriétaire, ou une maison, qui sont dégradés, endommagés. Si vous n'avez pas de garantie vol dans votre contrat ou de garantie dégradation, vous ne serez pas couvert et vous ne serez pas indemnisé. Ça, c'est la première partie. Donc, hyper important, ressortez vos contrats. Si vous avez un doute, surtout, n'hésitez pas, sollicitez-moi par l'intermédiaire des réseaux sur lesquels vous aurez vu ces vidéos ou en m'appelant directement au 06 69 04 90 08. Deuxième point, le mobilier. Pourquoi? Parce que dans le cadre, par exemple, tout simple, où votre appartement n'est pas loué pendant une période et qu'il est victime d'une tentative de vol où la porte est endommagée, fracturée ou autre, ou la fenêtre, une fenêtre. Les cambrioleurs tentent de passer par une fenêtre alors même que l'appartement n'est pas occupé. Fenêtre, porte, nous sommes sur du mobilier et non pas sur de l'immobilier, ce qui veut dire que dans le cadre d'une situation telle que celle-là, si vous n'avez pas un petit peu de mobilier dans votre contrat pour être couvert, bah, vous ne serez pas indemnisé. Autre point, vous pouvez peut-être louer des biens avec à l'intérieur certains matériels électroménagers qui sont mis à disposition des locataires, certains meubles qui sont mis à disposition des locataires. Si vous n'avez pas de garantie mobilière, vous ne serez pas indemnisé s'il y a une dégradation de ces biens, bris de matériel, suite à un problème électrique, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc deux points extrêmement importants à vérifier sur vos contrats et surtout si vous avez un doute, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous confirmerai si vous êtes couvert ou pas. Et le cas échéant, ben, je me ferai un plaisir de vous expliquer comment vous couvrir. Concernant maintenant les travaux que vous êtes amené à solliciter auprès d'artisans ou d'entreprises dans le cadre de vos biens immobiliers, maisons, appartements, c'est valable aussi pour les propriétaires non occupants qui louent des appartements et qui font faire des travaux à l'intérieur ou à l'extérieur, isolation par l'extérieur. Lorsque vous avez recours à des professionnels du bâtiment, surtout,
pour pouvoir avoir certaines garanties et vous rassurer quant à la compétence déjà d'une et quant à la solvabilité, mais aussi quant à la capacité que vous pourrez avoir à obtenir réparation du professionnel si les travaux se passaient mal, si les travaux avaient un impact immédiat et peut-être même durable sur la qualité de votre bien ou sur l'état de votre bien immobilier. La meilleure des solutions, elle est simple. Demandez une attestation de décennale. Demandez une attestation d'assurance décennale chaque fois que vous faites appel à des professionnels qui vont intervenir sur vos biens immobiliers. Plombier, plâtrier peintre, carreleur, les personnes qui viennent, si vous faites changer vos fenêtres, vos encadrements de fenêtres, chaque fois, isolation par l'extérieur, isolation par l'intérieur, isolation des combles, toiture, charpente. Chaque fois que vous faites appel à des sociétés qui vont venir engager des travaux à l'intérieur ou à l'extérieur de vos biens immobiliers, demandez systématiquement une attestation de responsabilité, une attestation d'assurance décennale. Un professionnel qui n'est pas en mesure, qui travaille dans ces secteurs d'activité-là, cuisiniste aussi, et qui n'est pas en mesure de vous présenter une attestation d'assurance décennale en cours de validité, c'est déjà quelqu'un qui, d'une, n'est pas couvert pour faire face aux risques liés à son activité, et qui, si demain vous deviez intenter un recours pour obtenir réparation, devra vous payer sur ses fonds propres, ce qui signifie que vous avez effectivement de grandes chances d'avoir affaire à quelqu'un qui ne sera pas en mesure de vous dédommager s'il le doit, pour un défaut du travail qu'il aura réalisé chez vous. De plus, ça montre aussi le professionnalisme et la qualité du travail réalisé, parce qu'effectivement, un professionnel qui ne serait pas en capacité de vous présenter cette assurance-là, c'est quelqu'un qui, qui manque, on va dire, déjà de garanties, qui peut-être n'a pas pu obtenir ces garanties-là auprès d'un assureur parce que il a peut-être par le passé eu tellement de recours intentés contre lui ou tellement de problèmes auxquels il a dû faire face et gérer qu'aujourd'hui plus d'assureurs, aucun assureur n'est prêt à lui proposer une cotisation qu'il est prêt à payer, puisque la cotisation augmente avec le nombre de sinistres sur ce type de contrat, et comme d'ailleurs sur beaucoup de contrats. Ce qui veut dire que s'il n'en a pas, soit il a estimé qu'il n'en avait pas besoin et là c'est un défaut professionnel majeur, soit il n'est plus en mesure d'en payer une parce que précédemment il a eu tellement de sinistres auxquels l'assureur a dû faire face que les cotisations sont aujourd'hui trop élevées pour qu'il soit en mesure de les payer. En tout cas, ça reste un indicateur précis, euh, on va dire, du risque potentiel que vous prenez à le faire travailler chez vous. Et surtout, c'est une sécurité, puisque si le professionnel est en mesure de vous présenter cette attestation, ben vous êtes certain que si demain quelque chose se passait mal, le professionnel est assuré et pourra vous dédommager et pourra intervenir sur le préjudice que vous avez subi. Voilà, c'était un point très rapide sur deux sujets qui me sont venus à l'esprit au cours de cette semaine du fait de situations et de questions rencontrées auprès de clients. J'espère que ce format vous plaira. Sur ces deux sujets, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Vous pouvez me joindre par l'intermédiaire des réseaux sociaux sur lesquels vous aurez trouvé cette vidéo ou directement par téléphone au 06 69 04 90 08. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end. Au revoir.